Bonsoir, c'est évidemment par ce drame à Saint-Chéron que nous commençons. Hier, la dernière épreuve du championnat de France vétéran de motocross. Nous sommes dans la seconde manche du trophée de Saint-Chéron. Un pilote va perdre le contrôle de sa moto. Il percute la barrière de sécurité, puis le public. Une spectatrice est encore entre la vie et la mort. Audrey Coll. C'est dans un des derniers obstacles de la piste que le pilote a perdu le contrôle de sa moto. Une montée vertigineuse qui emmène l'engin dans un saut avant de reprendre un virage. Ce n'est pourtant pas un endroit particulièrement dangereux. Le président du motoclub de Saint-Chéron est encore sous le choc de cet accident. Le pilote a perdu le contrôle de sa machine et à la réception d'un saut, il était en pleine accélération, semble-t-il, et a percuté donc les barrières de sécurité. Je me mets dans la peau du président, et la peau du président, quand on a un accident, surtout une victime, dans le public, on est mal. Le pilote a terminé sa course dans le public en blessant 4 personnes, dont une grièvement. Environ 2000 personnes étaient venues assister à ce rendez-vous incontournable des passionnés de sport mécanique. Le circuit de Saint-Chéron est homologué depuis le 14 janvier 2011 pour 4 ans et le public n'était pas interdit dans cette partie. C'est impossible de vous dire si un site est plus dangereux qu'un autre. Chaque site a ses spécificités. Très clairement, le site de Saint-Chéron, il est homologué par la sous-préfecture, donc d'Étampes, ce qui signifie qu'en tout cas, il est conforme aux règles techniques et de sécurité dictées par la fédération. La personne blessée grièvement a été héliportée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Son état est très grave et le pronostic vital est engagé. Une enquête de gendarmerie est en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Ce 8 avril est une journée particulière puisqu'elle met à l'honneur les Roms. Le Secours catholique, s'appuyant sur l'évacuation du camp de Ris-Orangis il y a quelques jours, dénonce ce qui est qualifié de situation absurde. Cela fait référence à la scolarisation des enfants que l'association avait réussi à obtenir, dit-elle, et que l'évacuation en question a donc remis en cause. Cela dit, aujourd'hui, les plus hauts responsables des cultes en France, qu'ils soient catholiques, musulmans, bouddhistes, protestants ou juifs, ont lancé un appel à la fraternité à propos de la situation des Roms dans le pays. Et puis un couple déféré devant le parquet d'Évry après avoir été placé évidemment en garde à vue, couple dont le père aurait frappé à mort son bébé de 1 mois, le nourrisson décédé après plusieurs heures de coma. Ça s'est passé dans la cité de la Grande Borne à Grigny. Les parents sont âgés de 19 à 23 ans. Le secret d'une journée réussie pourrait résider dans une pratique simple, une petite sieste après le repas. Alors, les scientifiques en parlent depuis des années et pourtant, les Gaulois, si je puis dire, peinent à s'y mettre. Alors, je vous propose de nous rendre au lycée Corot de Savigny où le proviseur a installé une salle de sieste pour les profs, comme Maxime Lemaine a pu le constater. Pourrait-on imaginer cadre plus enchanteur pour un petit somme entre midi et 2 ? Le repos méridien est une pratique courante dans de nombreux pays comme la Chine, où la notion de sieste au travail serait inscrite dans la Constitution. Ainsi, nos amis de l'Empire du Milieu s'endorment facilement dans des endroits parfois insolites. Au lycée Corot de Savigny, le proviseur soucieux du bien-être de ses professeurs a annoncé le 1er avril la création d'un espace de relaxation. Il est sûr qu'une petite sieste après le repas, 20 minutes de sieste, ferait gagner environ 2 heures de productivité l'après-midi. Donc c'est en accord avec les élus au conseil d'administration que nous avons installé cette salle de repos. L'initiative semble intéresser certains professeurs qui souhaiteraient même aller plus loin. Je pense qu'elle est trop petite et pour l'instant elle est encombrée et je trouve que c'est dommage qu'elle soit éventuellement aussi destinée à recevoir des parents. Il me semble qu'il faudrait qu'elle ait un but unique. Parce que sinon on ne peut pas décrocher véritablement, quoi. Enfin, l'idée de salle de repos, mais dont on doit replier les lits de repos, ça me paraît un peu contradictoire. Mais bon, on est sur le bon chemin. Un chemin plébiscité par plusieurs études scientifiques recommandant aux salariés de pratiquer une micro-sieste de moins d'une demi-heure en début d'après-midi afin d'améliorer leur vigilance, leur mémoire, leur humeur et leur capacité mentale. Mais avant que cette pratique ne se généralise dans les entreprises françaises, il va falloir que tombe un tabou. Non, faire la sieste n'est pas synonyme de paresse. À noter qu'en matière d'innovation, le proviseur de ce lycée n'en est pas à son coup d'essai. L'homme s'intéresse aussi
à l'écologie. Et depuis quelque temps, ce sont des ânes qui tondent la pelouse de son établissement. Ça dit donc un Français sur 5 révèle qu'ils ont tendance à somnoler sur le lieu de travail. En Occident, on a plutôt tendance à estimer qu'un petit dodo de quelques minutes est plus synonyme de paresse que de moyen de recharger ses batteries. Il y a quelques entreprises qui l'ont pourtant compris, mais encore trop peu par rapport à d'autres pays. Des Estoniens disent ce qu'ils pensent de cette possibilité de piquer un petit roupillon au boulot qui pourrait évidemment leur être offert. Oui, ça serait très bien même. Pour quelle raison? Bah comme ça, pour se décontracter un peu, c'est bien. Je dis non. Non. Parce que sinon ils partent plus tard. C'est mieux de commencer à l'heure, 8h, 9h, et finir à 4h ou 5h. Non, je travaille dans la livraison, alors je me repose chez moi. Mais pourquoi pas? Il faut que le travailleur, celui qui travaille, il faut qu'il se repose. Ça c'est normal, c'est la moindre des choses. Non, je ne suis pas forcément intéressé. Je dispose de très peu de temps au niveau de la pause méridienne. Donc, voilà pourquoi. Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que en Asie, ça se fait. Ah bon? Après le repas, on fait toujours la sieste en fait. Je pense qu'après, ils seront peut-être plus fatigués, après ils travailleront moins. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je tiens à dire que c'est pas utile. Mais quand même, si l'employé peut avoir un petit laps de temps pour pouvoir quand même se reposer un tout petit peu avant de reprendre son boulot. Je travaille dans le bâtiment, je vois mal en fait comment on pourrait mettre en place une salle de repos. Ou éventuellement une salle de sport. Voilà, l'un ou l'autre, parce qu'effectivement, salle de sport, ça permet effectivement de bien se défouler et d'être opérationnel derrière, être plus en forme. Et une salle de repos aussi, oui, pourquoi pas, pour déstresser un petit peu. Pourquoi pas? En tout cas, témoignage recueilli par Benjamin Maton et Jean Stefanelli. Que chercher des individus qui se sont introduits en fin de semaine dernière par effraction dans la maison du maire de Janvry? C'est bizarre. Ils n'ont absolument rien volé, constate Christian Schüttl, qui a averti par les gendarmes, a découvert que la porte de sa maison avait été défoncée, que des armoires et des tiroirs avaient été ouverts et que l'habitation a été copieusement aspergée de gaz lacrymogène. Et on va terminer avec les championnats de France de judo par équipe. Ce sera à Villebon-sur-Yvette en juin prochain. L'Essonne, terre de judo, particulièrement le 9 juin au Grand Dôme. Un bel événement pour le département avec l'espoir de voir briller les clubs comme ceux de Sainte-Geneviève, Flamme 91 et Chilly-Mazarin-Morangis. Les précisions signées Eric Coutard. Ce sera l'un des grands événements sportifs de cette année en Essonne. Le 9 juin prochain auront lieu au Grand Dôme de Villebon les championnats de France seniors par équipe de judo, précédés la veille de la Coupe de France minime. Cette grande compétition nationale accueillera le meilleur du judo en Essonne, un événement sportif majeur. C'est un bel événement pour une ligue comme l'Essonne. Il faut savoir que la dernière fois que nous avons reçu la première division en individuel, c'était en janvier 2005. C'était l'année où je prenais mon poste dans l'Essonne en tant que président. Donc c'est un bel événement et c'est bien pour une ligue parce que tout le monde va pouvoir participer. Voilà, ça c'est très important. C'est un gros projet qui a été démarré l'année dernière, qui commence maintenant à vraiment prendre forme. On découvre aussi ce type d'organisation qui est quand même une très grosse organisation. Et c'est vrai que pour nous tous, c'est un challenge motivant, intéressant. Rendez-vous le 9 juin prochain pour le meilleur du judo national et pour vivre de grands moments de sport en Essonne. En espérant évidemment que le 9 juin ressemble à une journée de 9 juin ensoleillée comme d'habitude. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.